Pourquoi je ne fais pas de vidéos sur les finales et pourquoi aussi beaucoup de youtubeurs ne font pas de vidéos sur les finales? La raison est assez simple, c'est parce que systématiquement elles font très peu de vues. Et c'est dommage parce que je ne soulignerai jamais assez l'importance de faire des finales. Peut-être que cette vidéo va vous donner envie de travailler les finales. Regardez, je vais utiliser cette partie assez célèbre entre Garry Kasparov, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, contre Etienne Bacrot, l'octuple champion de France, et cette partie, cette finale assez connue. Et vous allez voir qu'en comparant ces deux positions, on va en déduire, je vais vous révéler quelque chose d'assez important sur les finales. Ici, la partie de Kasparov-Bacrot en l'an 2000 à Sarajevo, elle a commencé avec E4, E5, cavalier F3, KSC6, D4. C'est l'écossaise. Alors l'écossaise, si vous aviez joué aux échecs dans les années 2000, 1990, c'est probablement une ouverture que vous aurez jouée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Garry Kasparov, c'était la légende, le numéro 1, et c'était un grand fan de l'écossaise. Forcément, quand le meilleur joueur du monde joue une ouverture, ça inspire énormément les amateurs du monde entier. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui joue l'écossaise. Et cette ligne, par exemple, ça dit pas grand chose à la plupart des amateurs. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui on joue essentiellement quoi? L'italienne et l'espagnol. Donc aujourd'hui par exemple si on débute les échecs, probablement on jouera plutôt ces ouvertures. Et puis aussi, à plus haut niveau, très haut niveau, il s'avère qu'avec les super ordinateurs maintenant, on s'est rendu compte que c'était particulièrement difficile de prendre un bon avantage avec l'écossaise comparé à d'autres ouvertures. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est quoi la différence entre cette ouverture, l'écossaise, et cette finale qui est assez connue avec le fameux pion supplémentaire de la bande? Et la différence, c'est que cette écossaise, vous voyez, c'est comme la mode, ça vient, ça part. Et aujourd'hui, on joue l'écossaise, en l'an 2000, on jouait l'écossaise, aujourd'hui, on ne joue plus l'écossaise. Et donc, vous voyez, le problème d'une personne qui travaille constamment les ouvertures, c'est qu'elle doit se mettre à jour. Aujourd'hui je joue ça, mais demain je ne pourrai plus jouer ça, parce qu'il y aura des problèmes qui vont apparaître, parce que j'aurai plus de grands champions auprès de qui je pourrais m'inspirer. Et donc travailler les ouvertures, c'est quelque chose qui est assez périssable. Au bout d'un moment, très souvent, on est amené à modifier ces ouvertures. Mais regardez cette position. Cette position, elle est assez célèbre, cette finale, parce que vous avez ici une finale de pion avec un pion de plus, et on est ici dans les finales de pion où le pion de plus est celui sur la bande, le pion H ou le pion A. Et vous savez quoi? Cette finale, elle est assez simple pour faire match nul ici avec les noirs. Et vous allez voir pourquoi travailler cette finale, elle a sans doute beaucoup plus d'intérêt que de travailler vos ouvertures. Ici, la règle, elle est assez connue, elle est assez simple. À partir du moment où le camp faible, le camp qui n'a pas le pion en plus, arrive à atteindre la case F8, à partir de ce moment, ce sera match nul. Vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit, vous devez juste vous dire, est-ce que mon roi va atteindre la case F8? Si la réponse est oui, alors ce sera forcément match nul. Il s'avère qu'ici c'est très haut noir, les noirs jouent roi D6. Si je pousse le pion, je joue roi E7. Si je pousse le pion, je joue roi F8. Et ça y est, c'est forcément match nul. Et en plus, vous savez, hein, le roi au prochain coup sera clairement dans le carré du pion, et donc il vient arrêter le pion. Alors là, on pourrait se dire, peut-être que je peux utiliser mon roi pour faire barrière et empêcher ce roi-là d'atteindre la case F8. Oui, mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à temps et les noirs vont aussi réussir à atteindre la case F8. À partir de ce moment-là, c'est déjà match nul. Si on pousse le pion, on met le roi dans le coin et vous connaissez la technique, ça fait patte. Et si le roi blanc essaye d'empêcher le roi noir d'atteindre le coin, le problème, c'est qu'on a juste tranquillement à attendre et en fait, le roi blanc va être bloqué lui-même par son propre pion et ce sera également patte. Pourquoi travailler cette finale a beaucoup plus d'intérêt, très souvent, que de travailler les ouvertures? La raison est simple, et c'est la raison opposée par rapport à celle sur les ouvertures, c'est tout simplement parce que cette position, que vous soyez en
l'an 2000, en 1990, en 2023, en 1920, cette position, elle ne changera jamais. Et cette position, la technique sera toujours la même pour faire match nul. Vous apprenez quelque chose qui n'est pas périssable. Vous apprenez quelque chose que vous allez connaître toute votre vie et que vous n'aurez pas besoin de mettre à jour. Très souvent, travailler les ouvertures, ça implique qu'on va être à l'aise pendant quelques années, quelques mois sur une ouverture, mais il faudra très souvent tout recommencer. Travailler les finales, souvent, on le fait une fois dans sa vie et après, c'est tout, plus jamais. Ça donne envie de travailler les finales, j'imagine. Et c'est pour cela que dans mon club d'échecs, constamment, je précise à mes membres qu'il est fondamental de travailler les finales. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu de travailler les finales.